l'actualité d'ici et en fait en ce moment. Et dans cette vidéo, nous allons résumer toutes les dernières actualités qu'on a eues dans l'univers d'ici durant toute cette semaine. Sans trop blablater, c'est parti. Les actualités concernant Superman. Eh bien, il faut savoir que le film Superman a dépassé les 600 millions de dollars au box-office mondial, dont 350 millions au box-office local aux États-Unis. Le film Superman devient alors le film Superman solo le plus rentable sur le marché américain. Il devient aussi le plus gros succès super-héroïque de 2025. Et aussi, le film Superman rejoint le top 10 des films les plus rentables de la Warner Bros. Pour un budget estimé à 225 millions de dollars hors marketing, James Gunn a dit qu'ils sont satisfaits du résultat et que le film Superman est rentable. James Gunn a aussi annoncé qu'il est déjà presque terminé l'écriture d'une suite pour le film Superman, qui va se dérouler au sein du même univers, au sein des personnages qui sont déjà introduits. Donc Superman restera central, toujours épaulé par des héros qu'on a déjà vus dans cet univers, donc des héros de la Justice Gang. Et aussi, on a dit que la saga des films Superman pourrait s'étendre sur 4 films. Pour conclure l'histoire de l'homme d'acier, il faut 4 films pour finir cela. Ça a été annoncé par James Gunn. James Gunn a aussi précisé que son univers, le DCU, ne sera pas construit comme le MCU. Pour lui, il a dit que ce sera plus proche d'un univers comme Game of Thrones ou Star Wars. Dès le début, ils vont construire et établir un univers entier. Puis ils vont commencer à choisir certaines histoires à raconter à l'intérieur de cet univers. Contrairement au MCU où chaque film ou série fait avancer l'histoire, où chaque film contribue à étaler encore plus l'univers. On a aussi précisé que les projets Batman Brave and the Bold, les projets animés Wonder Woman, les projets Booster Gold et Paradise Lost avancent toujours malgré quelques ajustements. Ce ne sont pas annulés, ils sont toujours en production. Concernant les personnages de Batman dans le DCU, James Gunn a précisé qu'il ne sera pas lié à la Justice Gang. On a dit que le personnage de Batman va plutôt préférer mener ses aventures en solo. On a dit que les grandes entreprises auront une place majeure dans l'univers DCU de James Gunn. Les entreprises comme Luthor Corp de Lex Luthor, Lord Tech de Maxwell Lord, Stage Industries de Simon Stage et Wayne Enterprise de Bruce Wayne. Ils ont dit que ces entreprises vont entrer en compétition pour dominer le monde, donc ils seront vraiment importants pour cet univers. On a aussi dit que l'acteur Rainn Wilson a confié à James Gunn qu'il rêverait de voir les personnages de Plastic Man. Peu importe l'acteur choisi, si ça sera lui ou pas, il aimerait vraiment voir ces personnages dans l'univers DCU de James Gunn. Lors d'une interview, l'acteur Frank Grillo qui incarne le personnage de Rick Flag Sr. a dit que James Gunn lui a parlé d'un projet secret qui serait actuellement en développement dans l'univers d'ici. James Gunn ne lui a pas précisé le projet, mais il a juste dit que le projet est secret et que ça va arriver plus vite que prévu. James Gunn a aussi confirmé qu'une nouvelle série d'ici va bientôt entrer en production, mais comme on l'a dit précédemment, rien n'a encore été précisé. L'actrice Margot Robbie, celle qui a incarné Harley Quinn de l'univers DCU, a affirmé ne pas avoir été contactée pour des futurs projets d'ici. Donc ce qui sous-entend que Harley Quinn a été abandonnée. On a aussi précisé que les courts-métrages Crypto Save the Day ne seront pas canoniques à l'univers DCU de James Gunn. Pour Peacemaker saison 2, et ça sera sans spoiler, on sait le premier épisode est déjà disponible sur HBO. Et aussi, l'actrice Bray Noel a partagé des photos des coulisses où elle incarne le personnage de White Rabbit. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous ai fait une vidéo où je vous ai expliqué l'histoire et les véritables forces de White Rabbit. Allez les voir si ça vous intéresse. Pour l'univers de Matt Reeves, il faut savoir que Matt Reeves et Laurent Lefranc ont discuté de la possibilité de faire apparaître les personnages de Batman de Robert Pattinson dans la série The Penguin. Mais ils ont jugé que ce n'était pas nécessaire de faire apparaître Batman dans cette série. Et toujours l'actrice Margot Robbie, elle nous a révélé que les personnages du Penguin étaient initialement prévus comme les grands méchants du film Birds of Prey, avant que Matt Reeves ne demande de réserver les personnages pour les films The Batman. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les actualités qu'on a eu cette semaine. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo et abonne-toi. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.